Les cyberattaques sont des actions ou des opérations agressives, offensives qui sont menées dans le cyberespace ou via le cyberespace. Ce cyberespace est un environnement tridimensionnel, c'est-à-dire qu'il est composé de 3 niveaux, 3 couches ou de 3 segments qui permettent de le construire. Alors, le premier de ces segments est, on l'appelle aussi couche matérielle ou couche physique. Il est composé, ce segment, de l'ensemble des matériaux qui vont permettre de composer tout cet environnement technologique dans lequel nous vivons aujourd'hui, à savoir les puces, les cartes à puces, les composants électroniques, des câbles par exemple, ou des émetteurs et des récepteurs. Le second segment, lui, est également nommé couche logicielle ou couche applicative. C'est le niveau dans lequel on va retrouver tous les logiciels, les applications, les protocoles, le code qui permet de programmer des logiciels et qui va permettre aux individus d'interagir avec les machines ou qui vont permettre aux machines de dialoguer entre elles. Et le troisième niveau, que l'on appelle couche psychocognitive ou couche informationnelle, c'est le segment dans lequel on va retrouver l'information, la communication, les informations, les données. À partir de cette redéfinition du cyberespace, on peut donc reproposer une définition des cyberattaques en disant qu'il s'agit d'opérations ou d'actions offensives ou agressives qui sont réalisées par des acteurs, étatiques ou non étatiques, qui vont exploiter l'une ou plusieurs des couches du cyberespace pour viser ou atteindre un ou plusieurs acteurs en fonction de leur dépendance à cet environnement cybernétique. On a une tendance en général qui est de s'attarder aux 3 dernières décennies parce que c'est à partir de ce moment-là qu'est apparu Internet dans nos sociétés et que toutes nos sociétés ont été modifiées, transformées profondément. Par contre, il est intéressant aussi de s'attarder sur la période antérieure à 90 car nous avons pu constater qu'à partir des années 50 ou 60, des phénomènes de violence ou de criminalité commençaient à prendre forme dans cet environnement technologique. Par exemple, des cas de fraude informatique dans les années 60 et des cas de hacking dans les années 70 et 80. Par la suite, les États ont même commencé à légiférer pour criminaliser, sanctionner, pénaliser ces opérations et ces actions de criminalité informatique. À partir des années 90, le phénomène n'a fait que s'amplifier. Internet est arrivé dans notre société, les réseaux se sont fédérés les uns avec les autres et tous nos secteurs d'activité sont devenus des composantes intégrales de cet environnement technologique. Cette surface d'attaque, c'est-à-dire l'ensemble des cibles qui pouvaient être atteintes par le biais du cyberespace, n'a cessé de croître depuis les années 90 et on a vu aussi une augmentation exponentielle du nombre d'attaques et d'opérations offensives qui étaient menées par le biais du cyberespace. Ces dernières années, le niveau de violence n'a cessé d'augmenter. Les attaquants ne s'interdisent plus grand-chose en matière d'attaque, puisque non contents d'attaquer des systèmes financiers ou des internautes ou des citoyens pour leur porter tort, par exemple, exploiter leurs ressources informatiques ou leur voler de l'argent, tout simplement, on a des acteurs qui sont plus organisés, qui mènent des opérations et des attaques beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. Et on a, ces dernières années, de nombreux exemples d'attaques de systèmes industriels, de systèmes sensibles, d'infrastructures critiques, des attaques qui ont touché des systèmes nucléaires ou des attaques qui ont touché des hôpitaux. La militarisation du cyberespace qui est en cours depuis un certain nombre d'années n'est sans doute pas étrangère à cette intensification du seuil de la violence. La cybercriminalité ordinaire n'est pas uniquement le fait du crime organisé ou de hackers qui pourraient agir de manière coordonnée ou isolée. Les États se sont impliqués dans cet environnement cybernétique et les États sont eux aussi à la manœuvre et les auteurs et les responsables de nombreuses attaques, notamment des attaques contre les systèmes nucléaires que j'évoquais juste avant ou des attaques contre les hôpitaux ces dernières années. Il peut être intéressant d'essayer d'évaluer ce que sont les impacts et les effets, les conséquences de cette augmentation de la criminalité cybernétique et de la cyberviolence de manière générale sur nos sociétés, sur le crime ou sur le conflit armé par exemple. Il y a bien sûr plusieurs pistes de réflexion, mais l'une d'entre elles pourrait consister à dire que la cyberconflictualité vient se substituer au conflit armé traditionnel et que la cybercriminalité vient également se substituer en partie du moins à la criminalité telle qu'on la connaît de manière traditionnelle ou conventionnelle.